écoutez Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Juste un petit jour en ira faire la fiesta, on va danser le vélo. Alors oui c'est vrai, on a de quoi avoir le sourire aujourd'hui, c'est un peu la fête ce mercredi puisque c'est la fin des jauges, enfin la fin des jauges dans les restaurants, fin des jauges dans les commerces, plus de restrictions pour les mariages, ça y est, les festivals en extérieur sont autorisés, mais voilà, il y a le variant Delta qui va peut-être nous gâcher notre rentrée. Le variant Delta qui représente 20% des contaminations en France. D'ailleurs, dans les Landes, la dernière étape du déconfinement est reportée au 6 juillet à cause du variant Delta. Là-bas, écoutez bien ce chiffre, là-bas, il représente 45% des tests positifs au Covid. Sur tout le territoire, est-ce bien prudent de déconfiner alors que le variant Delta menace? Vous votez sur Twitter, sur YouTube, on fera un point sur vos votes dans quelques instants. Et puis, surtout, vous nous appelez au 0826 300 300 pour échanger, en discuter avec Françoise Degois, avec Philippe Deveul, avec Philippe Bilger. Je vous propose d'accueillir tout de suite Maïté qui est avec nous. Bonsoir Maïté. Bonsoir. Bonsoir Maïté de Haute-Garonne. Bonsoir ma chère Maïté. Alors, coucou Maïté. Dites-moi Maïté, est-ce que, comme Françoise Degois, et comme moi aussi, je le dis, est-ce que vous êtes inquiète ou pas? Est-ce que Non. Pourquoi? Moi je suis pas Pas inquiète. du tout. Pas du tout. Enfin, pas du tout inquiète parce que je pense que le pourcentage de gens qui sont contaminés ou qui décèdent du virus, c'est pas aussi important qu'on ne veut nous le faire croire. Bon, enfin, on nous fait rien croire. Les chiffres sont les chiffres quand même. On va pas inventer des décès quand même. Bon, quand on dit qu'il y a 0,05% de décès depuis 1 an et demi, je ne sais pas, mais pour moi ça... Vous comprenez le gouvernement quand il reporte la dernière étape du déconfinement dans les Landes au 6 juillet? Non, je ne comprends pas parce que dans les Landes, les gens en ont assez d'être limités dans leur déplacement, leur façon de vivre, ce manque de liberté. Je pense que tout le monde en a assez. Et effectivement, s'il y a des gens qui contractent le virus, ma foi, c'est peut-être la sélection aussi qui se fait naturellement des individus, comme pour une... Oui, selon les anticorps, l'immunité. C'est pas faux aussi. Mais... Philippe Bilger, est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop avec ce variant Delta? C'est vrai qu'il nous fait perdre la raison, tous les variants d'ailleurs. Moi, je ne crois pas. Enfin, d'abord, je n'ai pas peur, mais je considère que c'est une menace sérieuse, bien évidemment. Mais comment vous dire? On a trop reproché au début au gouvernement de formuler des injonctions contradictoires et peut-être à un certain moment d'être pas assez audacieux. Et puis, à un moment donné, Emmanuel Macron a repris la main politiquement sur le pouvoir sanitaire. Et en tant que citoyen, j'estime que pour l'instant, j'ai le devoir, en quelque sorte l'obligation de m'en tenir à ce que le gouvernement propose, qui ne me paraît pas aberrant depuis quelque temps. Donc je considère que ce qu'il propose, la menace qu'il évoque, est suffisamment sérieuse pour que les mesures qu'il prévoit soient pertinentes. Ouais. Alors vous n'êtes pas inquiète, Françoise, l'Élysée est inquiet apparemment. Bon, moi j'ai pas envie de tomber dans la dramaturgie. Ouais. Le variant Delta, la question est de savoir est-ce qu'il sature les réanimations ou pas. C'est-à-dire est-ce que il y a suffisamment de gens vaccinés pour finalement attraper des formes bénignes de ce variant Delta. C'est ça la seule question qu'il faut se poser. Moi je suis très inquiète, si vous voulez, pour autre chose. Bon, déjà qu'on ait une 4e vague, ça ne veut pas dire qu'on a un 4e reconfinement. Non. Je ne suis pas sûr. S'il n'y a pas de saturation des hôpitaux, il n'y a pas de raison qu'on soit confiné. C'est la seule chose à regarder. Ensuite, moi, ce qui m'inquiète terriblement, c'est ce qui est en train de se passer, la folie générale sur la vaccination. Ouais. C'est-à-dire que depuis quelques jours, on assiste à des prises de parole dans la sphère publique de commentateurs, de journalistes, de politiques, qui
sont en train de décider que les non-vaccinés sont des mauvais citoyens. Ouais, ça, c'est des scandaleux. citoyens de seconde zone. Je suis scandalisé par ça. Moi, je n'ai pas de problème avec le vaccin. Je suis vacciné. Je mets pas les anti-vax forcenés, les complotistes. Il y a une masse de gens qui disent nous ne voulons pas nous injecter ça dans le corps car on n'a pas assez de recul, etc. Dire qu'ils empêchent l'immunité collective est une aberration, car de toute façon, l'immunité collective est de toute façon une illusion. Je trouve que la façon dont on est en train de d'écrire le débat, de le constituer, de poser les décors du théâtre m'est insupportable. Les gens ont le droit de ne pas vouloir être vaccinés. Ils ont le droit de vouloir se soigner. Il faut faire attention parce qu'aux États-Unis, en Israël, ça a commencé comme ça et ça a fini par deux clans, les vaccinés, les non-vaccinés, qui se faisaient la guerre. Non, mais c'est vrai. Et là, je rejoindrai Philippe Deveul. Je suis d'accord avec François sur ce point. C'est qu'il y a Monsieur Le Chiffre là, qui est présentateur sur RMC, sur une radio concurrente, BFM, Emmanuel Le Chiffre. Voilà, qui a dit qu'il faudrait aller chercher les gens avec la Manu Militari et les faire vacciner. C'est scandaleux ces propos-là. Il n'est pas responsable. Je pense qu'il devrait être interdit d'antenne pendant un certain moment. De dire ça devant autant d'audience en toute impunité, c'est pas normal. Je crois que même aussi Apolline de Malherbe en a rajouté une louche. Il faut respecter les gens qui veulent pas se faire vacciner, comme on doit respecter les gens qui se font vacciner. Parce que moi non plus, je suis pas un anti-vax. Je pense qu'il faut prendre du recul. Et d'ailleurs, j'ai lu des articles dans la presse britannique où des pilotes britanniques de la British Airways sont décédés suite à la vaccination. Alors, la British Airways réfute du fait que ce soit des vaccins, mais il y a eu des annulations de vol, il y a eu d'autres problèmes sur d'autres lignes. Donc, il faut rester prudent. On manque de temps, on manque de recul par rapport à ce virus. Et quand cette auditrice qui a pris la parole a dit oui, mais 0,0... Non, c'est pas ça, c'est les conséquences. C'est pas parce qu'on meurt que le taux de mortalité du virus est important que ce virus est dangereux. Il y a des conséquences. Il y a des gens qui ont un Covid long, qui ne se sont pas remis, qui ont des organes qui ont été touchés. Donc il faut être prudent, il faut garder la prudence et il faut savoir rester équilibré sur une telle question, parce qu'on n'est pas sorti encore de cette affaire de virus. Il faut garder les distanciations, garder la possibilité... Être prudent et ne pas faire n'importe quoi cet été aussi. Mais rentrer dans l'excès et ne jeter les uns contre les autres, c'est irresponsable. En tout cas, aujourd'hui, c'était la dernière étape du déconfinement. Fini les jauges, notamment dans les restaurants. Les restaurateurs ont le sourire aujourd'hui, comme Jean-Louis Cotentin qui est avec nous. Bonsoir Jean-Louis Cotentin. Bonsoir. Bonsoir à vous, restaurateur dans le Calvados. Tiens, comment se nomme votre restaurant, Jean-Louis Cotentin ? Alors, mon restaurant s'appelle Bacchus et Marmiton à Moyau. Quel programme. Voilà. Oui, c'est pas mal. Bon, très bien. Les gens ne se plaignent pas. Alors pour vous, c'est une bonne nouvelle. C'est aujourd'hui le 30 juin, ça y est, c'est fini. Vous pouvez accueillir tout le monde. C'est une super nouvelle. On est très contents. Nous... de toute façon, sur la reprise, on n'a pas à se plaindre, on est reparti très bien. Donc, oui, on a le sourire. On n'attend plus que le soleil en Normandie pour que la saison soit parfaite. Bon, tout ce qu'on dit là en ce moment là sur la menace, le variant Delta, dans les Landes, vous avez vu qu'on a repoussé le déconfinement, la dernière étape au 6 juillet. Ça, y a quand même, vous avez le sourire, mais vous avez quand même un petit peu peur de ce qui pourrait se passer ces prochaines semaines ou encore à la rentrée, vous les restaurateurs qui avez déjà, pardonnez-moi l'expression, beaucoup morflé cette dernière année? Alors, à titre personnel, pas du tout. Voilà. Le variant Delta, tout ça, honnêtement, je regarde les chiffres de Covid Tracker tous les jours. Tous les soirs, je regarde, je vois que c'est en diminution constante. Là, aujourd'hui, on est à 19 de taux d'incidence pour 100 000 habitants. Il faut relativiser, c'est des cas positifs, ce n'est pas des malades. Donc il faut un peu relativiser. J'entendais votre intervenant juste avant que vous m'interrogiez. Philippe Deveul, oui, que vous m'interrogiez sur le fait qu'il faille rester prudent, certes, voilà, et garder les gestes barrières. Chez nous, sur toutes les tables, on a du gel hydroalcoolique, on a mis une distanciation d'au moins 1 mètre par rapport à chaque table. On fait attention à tout ça. Il faut rester prudent, mais il ne faut pas non plus rentrer dans une psychose totale qu'on a vécu depuis 1 an et demi. Moi, en tant qu'ancien militaire, je suis allé en Afghanistan, à Sarajevo. Je relativise le risque. Il est présent. Il faut faire. Ça n'empêche pas de garder une certaine prudence, mais il ne faut pas non plus crier au loup avant de voir le loup. Philippe Bilger. Philippe.
Non, mais je ne peux qu'être d'accord. Ouais. Moi, d'ailleurs, encore une fois, je ne vois pas au nom de quoi je pourrais juger tout cela. Encore une fois, je fais confiance. Je peux comprendre pourquoi on a une certaine irritation face à ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, mais hors de question de les faire interpeller par la police. Mon cher Philippe, je suis absolument de votre avis sur ce plan. Ouais, non, mais absolument, je comprends votre irritation, mais en tout cas, c'est pas avec des mouches qu'on attrape, c'est pas avec du vinaigre qu'on attrape les mouches. C'est ce genre de propos sont relayés massivement. On parle quand même de grandes chaînes d'information qui font des audiences énormes, et aucune chaîne n'échappe à ça. On ne peut pas rentrer dans un système comme ça n'est pas acceptable, c'est insupportable. Je pense pas même simplement à les faire interpeller. Toute la dialectique aujourd'hui qui consiste à faire des non-vaccinés des mauvais citoyens est insupportable. Et c'est une vaccinée qui vous le dit et qui croit dans les vaccins. Je suis pas une anti-vax ou une pas vaccinée. Donc, et je vois bien, toute la dramaturgie de l'Élysée va consister à faire vacciner, vacciner, vacciner. Ça va être que ça, le discours politique. En plus, après, ils vont arrêter de rembourser les tests PCR, etc., antigéniques, pour bloquer. Ouais. C'est la logique. Mais bon sang de bois, les gens ont le droit de ne pas avoir confiance en ces vaccins. Il faut leur laisser le droit de le faire. Ils ne mettent pas en danger notre vie, puisque les vaccinés sont vaccinés. Alors, il est où le problème? Ouais. Voilà. Juste, plus de 30 millions de primo-vaccinés. Les vaccinés sont vaccinés, chacun prend sa responsabilité. Merci Jean-Louis Cotentin, restaurateur dans le Calvados. Merci mon cher Jean-Louis. Bon courage et puis bonne chance pour cet été, même si on a compris que ça marchait très très bien pour vous. On passe tout de suite au deuxième débat des vraies voix.